Alors dans cette vidéo, on va parler d'un fait marquant qui pour moi constitue un enjeu majeur pour le développement de mon pays. En fait, il s'agit de la fabrication des objets. Je me rends compte au fur et à mesure que j'avance en âge et en bien d'autres que il y a très peu de personnes qui peuvent se taguer dans les pays africains, on va dire en globalité, de pouvoir fabriquer des objets. Ce qui constitue véritablement une aberration lorsqu'on regarde notre continent ou on regarde plus précisément l'Afrique, le Cameroun qui est considéré comme l'Afrique en miniature, qui possède d'énormes réserves en matières premières. Alors, je vais prendre le cas d'une calculatrice. Parce qu'en fait, déjà, je suis scientifique et électronicien, on va dire, de nature. Et je vais prendre le cas de cette calculatrice pour essayer de faire comprendre à quel point c'est gravissime ou c'est ridicule que nous ne puissions pas nous-mêmes fabriquer des objets aussi simples. Alors, déjà, c'est quoi une calculatrice? C'est un outil qui permet de réaliser des opérations aussi simples que ça, telles que les opérations mathématiques, 2 plus 2, 4 plus 4, 4 fois 3, ainsi de suite. Elle est en fait constituée de deux parties. Une coque extérieure faite généralement de plastique et également une partie électronique qui permet de calculer, en fait, qui permet de réaliser les opérations mathématiques que nous lui donnons. En fait, elle réalise des traitements d'informations et traitements de signaux qui permettent à la fin d'afficher le résultat de l'opération que nous avons menée. Malheureusement, jusqu'à présent, au XXIe siècle, nous n'avons toujours pas d'entreprise, on va dire comme ça, qui soit capable de fabriquer ou même de commercialiser à grande échelle une calculatrice au Cameroun. Pourtant, nous avons chaque année des ingénieurs et des docteurs en mécanique et en électronique qui ne font que sortir des universités. Mais pourquoi donc n'arrivons-nous pas à réaliser une calculatrice? Ou encore, qu'est-ce qui nous manque vraiment pour pouvoir réaliser la calculatrice? Je vais vous donner moi mon avis à ce sujet. Si on veut juste réaliser un prototype pour juste une présentation, alors là, il ne suffit que de dessiner et de réaliser une conception et puis à la fin d'envoyer les maquettes de la conception dans les pays comme la Chine pour pouvoir les réaliser. Et une fois réalisées, on les récupère et ensuite on les assemble. Et après, si cela marche, on s'en va directement sur Facebook et on lance un direct. Avec pour titre, l'Afrique a un incroyable talent, le Cameroun est fort, les Africains sont intelligents, et etc. Donc des choses dans ce sens-là. Là, en fait, c'est la façon dont moi, j'ai acheté des projets que j'ai eu à voir, pas seulement au Cameroun, dans les sites web ou encore dans les réseaux sociaux en Afrique. Mais maintenant, si on veut réaliser un produit qui doit être vendu, c'est-à-dire pouvoir compétir face aux calculatrices chinoises en termes de coût et de qualité. Alors, si c'est que vous appliquez ce que j'ai eu à dire précédemment, c'est que c'est la sorcellerie qui vous dérange. Et après, on verra sur des posts, ouais, le Camerounais n'aime pas le made in Cameroun. Moi, je dirais plutôt, le Camerounais n'aime pas les produits médiocres, quelle que soit votre nationalité. Que vous soyez de la même nationalité que lui ou d'une nationalité diverse. C'est même pas une qualité camerounaise, on va dire. C'est une qualité humaine. L'homme a tendance à toujours aller vers ce qui va l'amener vers un meilleur confort. Et non aller juste parce que nous sommes des frères hauts. Et même pour pouvoir mettre l'argument de frère, il faut avoir un certain niveau de qualité. Lorsque vous avez atteint un certain niveau de qualité, que là, on peut mettre en avant cet argument de frère haut. Ainsi, pour pouvoir compétir sur ce marché, l'un des moyens serait donc que vous soyez en mesure de trouver vous-même, voire même fabriquer une bonne partie des composants qui seront nécessaires à la fabrication de vos calculatrices. Ce qui permettra ainsi, bien sûr, de diminuer les coûts de production et également de pouvoir éviter les frais de douane ou encore les frais de transport dus au déplacement des composants venant des pays éloignés. Mais là, je suppose que vous l'avez bien compris. Je fais dans l'idéalisme. La réalité, c'est qu'on a raté toutes les 4 révolutions industrielles. Et également, on ne maîtrise presque aucune technologie, aussi basique soit-elle. Prenons un cas d'espèce. Par exemple, pour la fabrication des cartes de commande d'une calculatrice. Au Cameroun, nous pourrons bien réaliser une carte de commande pour calculatrice. Mais le problème est que cela sera réalisé avec une technique assez rétrograde. Et quand je parle de rétrograde, là, je parle d'une technologie utilisée d'il y a environ, au minimum, en fait, minimum 20 ans. Mais en fait, de façon concrète, si on veut réaliser cette carte de commande au Cameroun, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réunir des composants qui se trouvent sur le marché camerounais. Des composants tels que les résistances, les portes logiques,
les condensateurs, on va tout d'abord concevoir un schéma électronique qui nous permet de réaliser différentes fonctions. Et après, on va les assembler pour pouvoir les assembler en les soudant pour pouvoir réaliser différentes fonctions mathématiques. Et une fois cela fait, on pourra avoir notre carte de commande. Et justement, l'inconvénient ici est que la carte que nous aurons réalisée sera faite à partir de composants assez, on va dire entre guillemets, assez gros. Cela va faire en sorte qu'à la fin, nous obtenons une carte de commande assez volumineuse et qui consomme un peu trop en énergie comparé aux calculatrices actuelles qui sont sur le marché. Les calculatrices telles que Joannus ou encore d'autres marques. Des calculatrices qui, eux, leur carte de commande à eux est contenue entièrement dans une puce. Une puce, mais alors vraiment tout petite et peinte en noir. Et là, cette puce est composée de composants de dimensions micrométriques, voire même parfois nanométriques. Ce qui permet des fois d'assembler des millions et des millions de composants qui sont miniaturisés à l'extrême dans cette petite puce. Cela permettrait tout bonnement non seulement de diminuer la quantité d'énergie qui est consommée, diminuer le coût de production des cartes, vu que les composants sont de l'ordre micrométrique. Cela veut dire que donc forcément, vu qu'ils sont de taille micrométrique, ils utilisent moins de matériaux. Et s'ils utilisent moins de matériaux, ça veut dire qu'ils vont coûter moins cher. Également, donc vous conclurez avec moi que l'un des avantages également d'utiliser la technologie des composants de très petite taille, c'est en fait que à la fin, on obtient un objet beaucoup plus petit ou une carte de commande beaucoup plus petite que nos cartes de commande à nous. Et cela va pouvoir à la fin nous permettre d'avoir nos calculatrices avec une taille assez petite par rapport à nous qui non, on devrait avoir une calculatrice qui doit d'abord pouvoir prendre en considération la taille de notre carte de commande. Donc ça sera un peu plus gros dans notre cas que pour les technologies avancées. Et oui, c'est ça en fait le gap de technologie en fait. C'est ça qui fait en sorte que la majorité des personnes qui essaient de réaliser des calculatrices au pays se rendent vite compte qu'en fait ils ne sont généralement pas de taille parce qu'en fait il n'y a pas ce niveau de technologie dans notre pays. Et ce n'est pas en chantant Made in Cameroun que vous serez plus compétitif. Mais tout de même, malgré ce gap énorme technologique, je reste convaincu de croire que le Camerounais lambda a tout de même une carte à jouer face à cette situation. Une stratégie, selon moi, ce serait de se concentrer sur un maillon stratégique de fabrication de nos calculatrices. Par exemple, on a décomposé nos calculatrices en deux parties, mécanique et électronique. Dans la partie électronique, il y a encore plusieurs parties. C'est-à-dire de choisir vraiment un élément parmi tout cet ensemble où on souhaite être le meilleur. Et en partant de cela, donc, on essaie maintenant de déléguer le reste des tâches ou le reste de technologies à acquérir à des sous-traitants. Parce qu'il y a des personnes qui le font mieux que nous. Mais au moins, du point de vue stratégique, réfléchir sur quel point nous pouvons nous y mettre afin au moins de dégager une marge de cette partie et également voir comment on pourra faire un effet boule de neige plus tard pour pouvoir petit à petit acquérir les technologies des différents maillons, en fait, des différents maillons de cette chaîne. C'est cette technique qu'utilisent les plus grandes entreprises au monde, notamment Apple ou encore les brasseries, qui en fait sous-traitent la majorité de leur process de création vers les entreprises, que ce soit des entreprises chinoises ou des entreprises extérieures. En fait, cela leur permet tout de même d'optimiser leur coût de production, également de pouvoir mieux acquérir les technologies qu'ils n'ont pas encore assimilées. Alors, c'était ça mon petit diagnostic et mon avis sur la question de pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à fabriquer les calculatrices au Cameroun et plus généralement même, je pense que cela s'étend à des objets. Alors, si vous avez des avis à partager sur ce point, écrivez-les en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Également, n'oubliez pas de vous abonner, également de liker pour pouvoir suivre les prochaines vidéos qui vont aller dans ce sens.